Nous allons maintenant revoir ensemble la notion de nombre premier que vous avez déjà vue en seconde. Dire qu'un entier naturel n est premier signifie que n a exactement deux diviseurs dans n, 1 et lui-même. Donc 1 n'est pas premier parce que 1 n'a qu'un diviseur dans n qui est 1 et non pas deux diviseurs. 2 est un nombre premier parce qu'il a exactement deux diviseurs dans n qui sont 1 et 2. 2 est le seul nombre premier pair, parce que tout autre nombre pair aurait au moins trois diviseurs, c'est-à-dire le nombre lui-même, 1 et 2, et non pas exactement deux diviseurs. Les nombres premiers inférieurs à 100, je les ai donnés ici pour mémoire, il y en a 25, il serait bon d'y jeter un œil et de pouvoir reconnaître des nombres premiers, par exemple 41 ou 43. Comment reconnaître un nombre premier? Donc si on nous donne un nombre n et on nous demande s'il est premier ou pas, la solution est, donc on a classé ici les nombres premiers par ordre croissant, donc d'essayer de voir si n est divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11, et ainsi de suite. On ne va pas continuer ce travail jusqu'à arriver à n lui-même, mais jusqu'à racine de n. C'est-à-dire que on va essayer de voir pour tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à racine de n, si n est divisible par ces nombres premiers, oui ou non. Et si n n'est divisible par aucun de ces nombres premiers, n est lui-même un nombre premier. Tout de suite un exemple. On nous demande est-ce que 383 est un nombre premier? Pour le savoir, on va diviser 383 par les nombres premiers ici que l'on a classés par ordre croissant, donc par 2, par 3, par 5, par 7, etc. Jusqu'où? Jusqu'à racine de 383. Racine de 383, c'est 19, quelque chose. Donc, on va étudier la divisibilité de 383 par les nombres premiers, donc inférieurs ou égaux à 19. C'est-à-dire, on va les écrire, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Donc on va diviser 383 d'abord par 2. 383 n'est pas divisible par 2. 383 n'est pas divisible par 3 parce que la somme de ces chiffres, 11, 14 n'est pas divisible par 3. 383 n'est pas divisible par 5 parce qu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. 383 n'est pas divisible par 7, ça on va voir. 5 fois 7, 35, 33, 4 fois 8, 28, il reste 5 comme reste. 383 n'est pas divisible par 11. Pourquoi? Parce que 3 fois 11, 33, il reste ici 53, 4 fois 11, 44, il reste 9 comme reste. 383 n'est pas divisible par 13 parce que 390 est divisible par 13 et 383 c'est 390 moins 7, donc ça ne peut pas être divisible par 13. 383 n'est pas divisible par 17, 2 fois 17, 34, il reste 43, 2 fois 17, 34, le reste est égal à 9, donc 383 n'est pas divisible par 17. 383 n'est pas divisible par 19 parce que 380 c'est 20 fois 19 et donc le reste de la division de 383 par 19 est égal à 3. Donc 383 n'est divisible par aucun de ces nombres. Et on en conclut donc que 383 est donc un nombre premier. N égale 631 est-il un nombre premier?
Donc, on va calculer racine de 631, qui est égale à 25, quelque chose, et on va dire, on étudie la divisibilité de 631 par les nombres premiers, donc inférieurs ou égaux à 25. C'est-à-dire, quels sont les nombres premiers, donc inférieurs ou égaux à 25? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. Donc on a 2, 631 n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3 puisque la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5 parce qu'il ne se termine ni par 0 ni par 5, il n'est pas divisible par 7 parce que le reste de sa division par 7 est égal à 1, ainsi de suite. Et je vous laisse continuer et vous allez trouver que 631 est effectivement un nombre premier. 631 n'est divisible par aucun de ces nombres. 631 est donc un nombre premier. Vous avez bien sûr remarqué qu'on s'arrêtait à racine de n. Pourquoi? Parce que si on continue, supposons un instant, c'est un raisonnement par l'absurde, supposons un instant qu'il y ait un nombre premier supérieur à racine de n qui convienne. Donc si ce nombre premier supérieur à racine de n convient, si vous divisez n par ce nombre premier qui est supérieur à racine de n, vous obtenez un quotient qui est inférieur à racine de n. Et ce quotient, vous l'avez déjà rencontré quand vous avez fait les divisions par les nombres premiers inférieurs à racine de n. Donc c'est pour cela qu'on teste, si je puis dire, qu'on étudie la divisibilité par les nombres premiers inférieurs ou égaux à racine de n, et cela suffit.